Ad-du'a'u mukhul ibada. As-salat, ad-du'a, ce sont deux synonymes. En français, on traduit les deux par prière. Mais si on va chercher le sens littéral, as-salat, c'est l'art de se connecter et de communiquer, de se connecter et de chercher une connexion et d'établir une connexion avec Dieu, avec Allah. Et ad-du'a serait l'art d'inviter, l'art d'appeler et l'art d'inviter Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, dans sa vie. Mais il s'agit effectivement de deux synonymes. Ici, ce sont deux dimensions ou deux fonctions différentes ou deux besoins qui vont main dans la main vouloir se connecter à Dieu, inviter Dieu dans sa vie. Ça revient à vouloir établir une relation sincère, vraie et véritable, une relation authentique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne, notre maître spirituel, et éducateur de nos âmes, alayhi salatu wa salam, il nous dit ad-du'a mukhul ibad. Ad-du'a mukhul ibad. Ad-du'a, l'art d'inviter Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, l'art d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, l'art de prier. Mukhul ibada, c'est la moelle épinière, c'est ça le mukh. C'est la moelle épinière, subhanallah, c'est ça le mukh. C'est la moelle épinière. Aussi, mukh, ça veut dire la glande pinéale. C'est ça le mukh. C'est la glande pinéale. Souvent, vous la trouvez dans les représentations des anciennes fontaines de l'Andalousie ou aussi des temples bouddhistes, comme l'exemple de ce pain-là, de pain, mais P-I-N, le fruit de pain, comme ça. C'est le symbole de cette conscience, de cette intelligence intérieure ou de ce cœur, le cœur du cœur. Ou le troisième œil, l'œil avec lequel on peut voir, l'intelligence avec laquelle on peut lire qu'est-ce que les yeux physiques n'arrivent pas à lire. Donc, il dit, alayhi salatu wa salam, du'a mukhul ibad, du'a, l'art de prier, l'art d'invoquer, l'art d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la glande pinéale, ou le cerveau, si vous voulez, ou le troisième œil, si vous voulez, ou l'intelligence intérieure, si vous voulez, le cœur, si vous voulez, la moelle épinière, si vous voulez, le secret de al-ibad. Al-ibad, littéralement, veut dire, non, pas adoration, cheminement spirituel. Cheminement spirituel. Adoration, c'est, j'adore le terme adoration, ça veut dire être passionné par, ça veut dire exprimer son amour pour, mais c'est un aspect de l'ibad, c'est très important, sauf que aujourd'hui c'est devenu un code, adoration, on dit lui il adore ceci, lui il adore cela, lui il adore Dieu, non, al-ibad lillah. Al-ibad ne peut être que pour Allah, c'est-à-dire que pour la vérité absolue. Il n'y a pas une personne qui peut ta'boud quelque chose autre que la vérité absolue. C'est le cheminement spirituel. Donc, ad-du'a'u mukhul ibada, l'art de communiquer, l'art de parler, l'art d'inviter Allah subhanahu wa ta'ala, l'art d'établir une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'art de chercher une connexion avec Allah, mukhul ibada, c'est le secret, c'est l'intelligence, c'est l'intérieur, c'est le cœur, c'est le centre de cette affaire qui s'appelle al-ibada, le cheminement spirituel. Donc, il n'y a pas de cheminement spirituel sans prière, sans cet exercice de développement de connexion, cet exercice de développement de, je dirais, de volonté de chercher la connexion. C'est un exercice de développement de volonté de chercher la connexion.